La tuberculose, qui est liée à une bactérie, circulait chez les bovins et puis on a lutté contre cette maladie. Aujourd'hui ça va mieux, mais les bovins ont transmis cette maladie à des animaux de la faune sauvage, les blaireaux, les sangliers, les cervidés. Et donc aujourd'hui, ces animaux-là, on se rend compte qu'ils renvoient un petit peu cette bactérie chez les bovins. Et donc il y a des interrelations qui fait que si on veut éradiquer cette maladie, il faut qu'on arrive à limiter ces interactions. Donc on a fait une première étude de terrain dans un département qui est la Côte d'Or, où on a suivi des blaireaux en les attrapant, on leur a mis des colliers GPS, on a aussi mis des caméras vidéo pour regarder un petit peu la circulation de ces animaux. Et on a pu comme ça objectiver de manière scientifique les relations qu'il y avait entre les blaireaux et les bovins, puisque les blaireaux rentrent dans les étables, ils vont aller manger sur les tas d'aliments, enfin bon, il y a vraiment des relations assez proches, et ça nous permet après de proposer des mesures de biosécurité pour les éleveurs, pour se protéger de ces animaux en fait. Et puis on a aussi des travaux plus de laboratoire, enfin de laboratoire d'épidémiologie, c'est-à-dire de traitement de données, et par exemple l'administration a mis en œuvre un programme de surveillance de la faune sauvage, de surveillance de la tuberculose dans la faune sauvage, qui s'appelle Silvatube. Et ce programme, en fait, on ne connaît pas très bien aujourd'hui sa sensibilité. Et donc nous, on a monté un modèle, ici, dans l'unité, qui nous a permis d'évaluer quelle était la sensibilité de ce modèle, c'est-à-dire quelle était sa capacité à détecter réellement la tuberculose dans la faune sauvage. Et ça nous a donc permis, à l'issue de ce modèle, et des simulations qui en a résulté, de pouvoir proposer à l'administration des adaptations à ce plan de surveillance de manière à mieux surveiller et à donc pouvoir mieux agir dans les régions et dans les départements où cette faune sauvage est infectée par cette mycobactérie de la tuberculose bovine, qui est quand même une maladie transmissible à l'homme et grave pour la santé publique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'arrive pas à finir d'éradiquer cette maladie, ce qui pose des problèmes en termes notamment commerciaux pour nos élevages français, pour commercer avec les autres régions d'Europe et du monde, et ce qui pose aussi des problèmes qui pourraient poser des problèmes à terme en termes de santé publique. C'est un tout petit peu ce qu'on voit en Grande-Bretagne, où ils ont été pas très loin de l'éradication, et aujourd'hui, en raison d'une faune sauvage extrêmement infectée, leurs blaireaux sont très très contaminés, mais aujourd'hui ils sont à nouveau 10, 15 dans certaines régions, jusqu'à 20% d'élevage bovins infectés, avec tous les risques de transmission possibles à l'homme qu'il peut y avoir. Donc en fait, on a l'impression qu'ils sont vraiment retournés en arrière par rapport à tous les efforts qui ont été consentis pour essayer de vaincre cette maladie. On n'en est pas encore du tout là en France, et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, mais il faut vraiment se préoccuper de ces liens et de ces contacts entre faune sauvage et faune domestique.